Tailleur de pierre de père en fils depuis 5 générations. La famille Bottinelli sculpte la roche depuis 1868. Aujourd'hui, c'est Lorenzo Bottinelli qui est à la tête de l'entreprise familiale. Il nous ouvre les portes de ses ateliers à Nido et Bienne pour parler de l'évolution de son métier au fil des années. 8 h du matin, c'est à Nido que démarre la journée de Lorenzo Bottinelli. Au début de la journée, on commence par bien chauffer l'atelier pour qu'on ait chaud. C'est important en hiver. Ici, on chauffe encore au bois, puis on se met au travail. On a différents espaces de travail ici dans l'atelier. Aujourd'hui chef de cette entreprise de taillage de pierre, il a toujours su qu'il marcherait sur les traces de ses ancêtres. Pour moi, il était clair que je ferais ce métier un jour. Je suis allé voir d'autres métiers, mais lors des stages, il était clair pour moi que cela n'était pas fait pour moi et que je voulais apprendre le métier de tailleur de pierre. Mon grand-père est arrivé en Suisse dans les années 1940. Il est parti du nord de l'Italie, dont nous sommes originaires. Plus tard, en 1955, il a acheté ce terrain et construit cet atelier. Et au cours des années, la branche a évolué. Mon grand-père a commencé dans le domaine des pierres tombales et avec le temps, le nombre de commandes a diminué. Avec le temps, les gens ont choisi d'autres moyens d'inhumation. C'est pourquoi maintenant, nous devons trouver ce que l'on peut proposer d'autre avec des pierres naturelles. Und dazu sind wir natürlich automatisch auch gefordert, zu schauen, was können wir sonst noch machen mit Naturstein. Lorenzo Bottinelli réalise aujourd'hui un Geschenkstein, une pierre à offrir qui fait partie de ses nouvelles propositions. En plus de l'offre, les outils des tailleurs de pierre ont aussi évolué avec le temps. Le marteau à air comprimé, c'est une évolution dans le métier. Avant, on n'avait que des marteaux. On peut maintenant l'utiliser avec différents embouts. C'est avec cela que, toujours à la main, on peut créer les différentes formes. Même s'il y a eu du changement, l'atelier de Nido porte toujours sur ses murs le souvenir de sa création. Ce petit garçon ici, c'est mon oncle qui est aujourd'hui à la retraite. Et depuis cette époque, nous travaillons ici. Les choses ont constamment évolué. L'extérieur n'a pas beaucoup changé, mais nous avons toujours un peu travaillé sur l'intérieur. C'est un lien émotionnel fort de voir que mon grand-père a construit cela et qu'aujourd'hui, je peux continuer ce travail. Et il a décidé de transmettre cette passion du métier. Depuis 4 ans, Lorenzo Bottinelli forme Anastasia Kindler, sa première apprentie. Ici, il faut que tu fasses attention à la distance entre les trous. Aujourd'hui, elle réalise un moule pour ensuite créer un modèle de plâtre comme ceci. Aujourd'hui, il y a de la demande du côté des apprentis, des jeunes. 4 à 5 jeunes viennent chaque année chez nous pour faire un stage, dont certaines et certains souhaiteraient signer un contrat d'apprentissage. Le problème, c'est qu'il y a trop peu d'entreprises qui sont prêtes à prendre des apprentis. D'après Lorenzo Bottinelli, pour pouvoir former des apprentis, il faut se tenir à de nombreuses règles juridiques et de sécurité qui peuvent décourager les entreprises. 14h22, retour à la base du marché de la famille Bottinelli, la gravure de pierre tombale. Ce domaine représente encore 60% des commandes. Aujourd'hui, Lorenzo Bottinelli doit récupérer cette pierre afin d'y marquer un deuxième nom. Un cadre de travail particulier auquel il est habitué. C'est un espace de travail qui fait partie du métier de tailleur de pierre. Il faut bien sûr adopter un certain comportement, on fait attention, on ne récupère les pierres que de jour. On regarde avec le jardinier du cimetière qu'il n'y ait pas de cérémonie dans le même secteur. Direction l'atelier, mais pas celui de Nido. La pierre est amenée à Bienne. Lorenzo Bottinelli y retrouve son père, Felice Bottinelli. À la retraite, il travaille encore à 100% et ne compte pas s'arrêter. J'aimerais en faire un siège. C'est hors de question. C'est un métier qu'on pratique sa vie entière. C'est aussi ce qu'a fait mon père. C'est un tellement beau métier. Tant qu'on arrive à faire quelque chose de ses mains, ou dessiner, ou modeler quelque chose, on peut continuer, même à un âge avancé. Il est tout de même ravi que son fils ait repris l'entreprise.
C'est la plus belle chose que l'on puisse vivre, tout s'est réalisé, je suis très content. Felice Bottinelli profite de cet instant pour partager une œuvre qui lui est chère, sculptée par son grand-père dans les années 1900. C'est fascinant de voir ce qu'on a pu faire avec les moyens qu'on avait à disposition à l'époque. Aujourd'hui, il n'est pas toujours possible de faire quelque chose comme ça, même avec les outils les plus précis. Avant, on avait la patience et le temps. C'est ce qui me fascine dans cette œuvre. De retour à l'atelier de Nido, Lorenzo Bottinelli rejoint son bureau. Pour ce chef d'entreprise, l'administratif représente 50% du travail. S'il a décidé de suivre la même voie que ses ancêtres, il n'en attend pas autant des futures générations de Bottinelli. In unserer Familie war eigentlich nie der Druck da, dass man weitermachen muss. Dans notre famille, on ne nous a jamais mis la pression pour qu'on reprenne l'entreprise familiale. C'est quelque chose qu'on ressentait déjà étant enfant. C'est aussi important pour moi que s'il y a une 6e génération, mon enfant ne se sente pas obligé de faire ce métier. Bien sûr, on le souhaite, mais s'il veut faire un autre métier, je le soutiendrai aussi. Und würde das auch alles in den Weg leiten und unterstützen, wenn der Wunsch da ist. 18h44, comme depuis 4 ans, Lorenzo Bottinelli transmet sa passion du taillage de pierre lors de cours du soir. De la découverte aux nombreuses années d'expérience, participantes et participants sont de tout niveau. Ja, sehr gern. Das Material Stein. La pierre est un matériel que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la travailler. Entre les outils et la pierre, il y a différentes choses auxquelles il faut se faire, mais c'est amusant. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a vraiment de la technique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer avec les bons outils, les bonnes approches de la pierre. Il faut persévérer, ne pas baisser les bras. Traverse comme ça, ensuite tu peux recommencer en dessous. Wenn man selber nachher hier den Stein bearbeitet, sieht man dann auch den Arbeitsschritt dahinter. Quand on travaille soi-même la pierre, on voit ensuite toutes les étapes de travail qu'il y a, combien de temps cela peut prendre et tout ce qu'il est possible de créer. On entend souvent que le tailleur de pierre fait des pierres tombales ou des sculptures et c'est plus ou moins tout. C'est pourquoi j'ai eu envie de donner des cours pour que les gens puissent transmettre cette connaissance plus loin et qu'on puisse montrer tout ce qu'on peut faire. Und so eigentlich die Sichtbarkeit ein bisschen erhöhst, um zu zeigen, was wir alles machen. Le partage d'une passion que Lorenzo Bottinelli compte encore développer durant les prochaines années.